Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à vous tous une belle année 2020 et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle année, un nouveau point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec le dossier Cavani. Fort d'un accord avec le joueur, l'Atlético ne devrait pas passer à l'action cet hiver auprès du PSG. De son côté, Leonardo est contre l'idée d'un départ dès le mois de janvier pour des raisons sportives, et notamment l'éventualité de blessures, mais aussi pour des raisons politiques. Laisser partir le meilleur buteur de l'histoire du club, mais aussi le chouchou du parc dès cet hiver, après une première partie de saison compliquée pour lui, pourrait être perçu comme une mauvaise politique au sein du club. Néanmoins, le Parisien nous informe qu'une offre d'au moins 10 millions d'euros pourrait modifier les intentions de Leonardo. 10 millions d'euros que l'Atlético Madrid ne misera pas cet hiver, le salaire de Cavani étant déjà une complication financière à l'opération. Donc le départ de Cavani, ça attendra juin. Pour Draxler, en revanche, ça avance et on compte déjà 2 prétendants sérieux, mais peut-être trop courts financièrement. D'un côté, le Hertha Berlin a discuté avec le PSG pour connaître la disponibilité de Draxler. Le club allemand est prêt à répondre aux exigences du PSG, c'est-à-dire mettre 25 à 30 millions d'euros sur la table, et propose 4,5 millions d'euros par an à Draxler. Et c'est là que les complications arrivent. En effet, Draxler touche actuellement 7,2 millions d'euros annuels avec le PSG. Quand le Hertha lui en propose 4,5, on voit mal Draxler accepter de faire un tel effort financier. Et réciproquement, on voit mal le Hertha offrir un tel salaire à un joueur comme Draxler. Le FC Séville propose de son côté une autre solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Et cette solution, c'est un prêt avec option d'achat. Une solution qui permettrait aux 2 clubs de partager le salaire de Draxler qui pourrait se relancer en Espagne. Les bonnes relations entre Séville et Paris pourraient aussi faciliter les négociations. Vous l'avez compris, le dossier Draxler risque d'animer notre mois de janvier. Mais quand on offre 7,2 millions d'euros par an à Draxler, c'est très compliqué de s'en séparer. Rajoutons aussi que le PSG n'est pas contre un départ de Draxler, mais si ce dernier venait à rester, Paris ne serait pas mécontent. Et ce, dans l'optique d'une seconde partie de saison très chargée pour l'équipe. Autre dossier qui va animer le mercato hivernal en France et en Italie, Leandro Paredes. Le Parisien nous informe ce matin que le milieu argentin veut partir du PSG en janvier et que son agent lui cherche une porte de sortie. Le chassé-croisé entre Paredes et Chan est évoqué depuis plusieurs jours et semblait être la piste la plus plausible. Il y a quelques jours, le Corriere di Torino nous informait que Paris voudrait 2 joueurs en échange de Paredes, Emre Can et De Sciglio. Mais depuis, la Juventus a recruté le jeune milieu suédois Kulusevski pour 44 millions d'euros avec les bonus. Et désormais, la vieille dame ne serait plus intéressée par un échange. Selon Calcio Mercato, la Juventus souhaite récupérer 40 millions d'euros de la vente d'Emre Can, mais serait ouverte à toutes les formules qui lui rapporteraient de l'argent, même un prêt avec option d'achat. Le dossier Paredes est donc relancé, tout comme celui d'Emre Can. La Juventus voudrait désormais de l'argent en échange du milieu allemand. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, Kurzawa est le plan B de l'Inter Milan dans le dossier Marcos Alonso. Eh bien ce dossier c'est grandement compliqué pour l'Inter. Les chances de voir Alonso rejoindre l'Italie sont faibles et selon Tuttosport, le club milanais pourrait se tourner vers Layvin Kurzawa dès cet hiver. À suivre. Les dossiers Mattia De Sciglio et Lucas Paqueta n'ont pas bougé depuis la dernière vidéo. Nouvelle rubrique dans le point mercato que l'on va inaugurer tout de suite. Rubrique où j'ai décidé de classer les rumeurs peu crédibles pour vous les relayer, mais aussi pour vous faire la part des choses entre crédibles et WTF. Paris se serait renseigné pour Marc-André Ter Stegen, le gardien du Barça. Rien de concret, mais le profil de Ter Stegen serait très apprécié des dirigeants parisiens. Toujours en Espagne, Paris aurait un œil sur Benzema que le Real veut prolonger jusqu'en 2023. Et le rêve du PSG serait d'associer Mbappé et Benzema sur le front de l'attaque parisienne. Une info qui a toute sa place dans cette rubrique. Toujours au Real, Modric sera libre en juin prochain. Et selon Dario Gol, Paris serait sur le coup. Et enfin, en cas de départ de Neymar, le PSG voudrait remplacer le Brésilien par Cristiano Ronaldo selon le Corriere dello Sport. Pour remplacer Mbappé, ce serait Sané qui serait visé selon Calcio Mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette première vidéo de l'année et ce point sur le mercato parisien. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner ton avis sur tous ces dossiers en commentaire. Bonne soirée à tous, encore une fois, une belle année à tous, à notre PSG aussi. Ciao.